Hugues de moi et Oui. insignateur de Québec. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de partenariat national on en a déjà parlé dans le matin. Ah, d'abord, pardon, excuse-moi. D'abord, tu peux continuer ce que tu as dit juste ici au sujet de ADEMA et tout ça. ADEMA a travaillé avec le programme FA depuis 2012. Et fort de ses expériences en mobilisation communautaire par le biais de l'approche CLTS, ADEMA sollicité par les autres programmes pour mener leur activité dans la région, d'autant plus que ADEMA bien maîtrisé le contexte local. D'un. Et deux, ADEMA dispose maintenant plus de 800 villages ODF. Et dans les villages ODF, c'est très spectaculaire de voir la diminution des maladies diarrhéiques. C'est pourquoi que le projet de lutte contre la maladie, contre la malnutrition est beaucoup plus efficace dans le village ODF que dans le village non ODF. C'est les deux raisons principales pour les bailleurs de choisir l'ONG ADEMA pour mener les activités de lutte contre la malnutrition dans la région d'Itas. Très bien. Donc maintenant, on peut parler de la coordination mécanisme dont on a parlé ce matin. Ah, écoute, l'approche CLTS a été introduite à Madagascar en 2008. Et depuis, plusieurs partenaires ont mis en œuvre l'approche à leur façon. Donc il y a des stratégies différentes. Évidemment, il y a des résultats différents également. Parce que des fois, les stratégies sont contradictoires. Pour remédier à cette situation, on a élaboré avec les autres partenaires une guide de mise en œuvre de l'approche CLTS. Et le guide en question maintenant validé. On va utiliser ce guide comme des documents de référence. Et tous les acteurs qui veulent travailler dans le secteur de l'assainissement, surtout en milieu rural, doivent se référer à ce document. Ce sera un document de référence pour tout le monde. Et en tant qu'approche systématique, comment vous travaillez avec les autres partenaires, y compris WaterAid, USA, de l'UNICEF, etc. Le programme FA a été sollicité par les autres projets pour renforcer leur capacité en matière de CLTS. Entre autres, le ministère nous a sollicité pour former leurs agents. Et il y a aussi le partenaire de l'USAID. On a formé le partenaire de l'USAID en matière de CLTS. Il y a également les agents du WaterAid à Madagascar. L'objectif, c'est qu'il faut que la mise en œuvre de l'approche CLTS soit coordonnée et bien harmonisée à Madagascar. Tu peux aussi un peu parler de la mission que vous aviez faite avec UNICEF, WaterAid, cette mission de Il s'agit d'une visite d'échange entre les trois entités qui est l'acteur clé en assainissement à Madagascar. Le programme FA, l'UNICEF et le partenaire de l'USAID. L'objectif est de partager les expériences et les expertises de chaque entité pour qu'il y ait vraiment de complémentarité et de synergie d'action entre les activités de chaque entité. Et comment vous complémentez parmi vous et UNICEF et USAID? Après cette visite, on va élaborer des protocoles de collaboration pour qu'il y ait de synergie d'action et de complémentarité. Non pas seulement complémentarité programmatique, mais surtout de complémentarité géographique pour
pour que la vision du ministère Madagascar Madiou en 2025 soit effective. Et aussi, Madagascar sans défécation à l'air libre est aussi effective. Ce matin, monsieur le conseiller, on a parlé de co-lead. Et il a dit qu'ils ont choisi les 3 régions qui sont les plus difficiles pour FAA. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, le programme FA a contribué à l'atteinte de l'objectif du ministère et dans les régions qui sont jugées difficiles, les résultats sont très faibles. Et comme le programme de WCC à Madagascar veut contribuer, le programme FA accepte d'aller dans le coin pour rendre la région ODEF. Et à ton avis, c'est quoi le point fort de FAA ou bien WSSC? Madagascar, au début, c'est parmi les pays le premier financé par WCC. Et on a mis le programme avec des expériences de Madagascar. Et au fur et à mesure qu'on a mis le programme, ça entre toujours dans le cadre de renforcement de capacité du programme FA. Comme on dit que learning by doing. Et on a mis l'accent sur nos retours de terrain et on a valorisé nos expériences pour aller toujours vers l'avant. Donc tu as aussi parlé de mécanismes de coordination à Madagascar. Oui, c'est ça. Tu as bien parlé. D'accord. Et je crois que avec ce qu'il a dit ce matin, le conseiller, et c'est la nouveauté, c'est en fait encore le co-lead. Et c'est quoi le rôle de FAA dans ce mécanisme? Le programme FAA est responsable de la mise en œuvre de l'approche dans la région. Mais le représentant du ministère au niveau de la région, il assure surtout la coordination et l'harmonisation de notre intervention avec les autres partenaires. C'est ça le co-lead au niveau régional. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux dire? S'il y a des choses que j'ai manquées, j'ai ratées? Madagascar, par le biais du programme de WSCC, dispose maintenant plus de 17 000 villages ODF. Bien sûr que c'est beaucoup, mais ce n'est pas encore suffisant. Il reste beaucoup de choses à faire, puisque en tout, il y a plus de 120 000 villages dans toute l'île. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur ce qu'il faut conjuguer nos efforts pour rendre Madagascar un pays modèle sans défécation à l'air libre. Tu as aussi parlé derrière dans un restaurant de 2 points forts. L'un, c'est le guide. C'était le premier que vous aviez créé, un guide. C'était pas ça, c'était LS. Et il y a aussi deuxième chose, c'était quoi? J'ai oublié. Le renforcement des capacités des partenaires. Aussi, tu as parlé comment dire, tu as partagé avec les autres pays. C'était quoi lessons, les idées que vous avez partagées au Ouganda et tout ça. Je me souviens que c'est ça ce que tu avais dit. Oui. Tu peux juste répéter ce que tu m'avais dit. On a mis en œuvre une guide de mise en œuvre de l'approche CLTS dans le but de coordonner les activités des partenaires
qui veulent travailler dans le secteur assainissement, surtout l'assainissement en milieu rural. Comme j'ai dit tout à l'heure que ce guide, ce sera un document de référence pour tout le monde. Et ceux qui veulent travailler dans le secteur doivent s'aligner à ce guide. D'un. Et deux, on a aussi exporté notre expertise dans d'autres pays et on a appuyé le Bénin, le Togo, la Tanzanie, l'Ouganda et beaucoup d'autres pays. Très bien. Et aussi, tu avais dit que l'UNICEF et les autres organisations font le CLTS, mais ce n'est pas tout à fait le même CLTS. Tu as fait le vrai CLTS. Tu peux juste expliquer ça? En matière de CLTS, il faut toujours respecter les principes et le continuum CLTS. Il n'y a pas de CLTS plus, ni moins, ni racine carrée. Il n'y a que le CLTS. Donc notre objectif, c'est de faire de vrais CLTS et le résultat viendra. C'est quoi le vrai CLTS? C'est de respecter les principes et le continuum. Pas de subvention, problème communautaire, solution doit être communautaire. Et de valoriser les acteurs qui émergent pendant le déclenchement. Laisser à la communauté de résoudre leurs problèmes.